Alors, quel est le degré de précision attendu dans les réponses que vous devez donner? Tout d'abord, il faut savoir que le jury, en fait, va toujours essayer de sonder votre niveau de connaissance et de savoir quelle est l'étendue de votre champ de connaissance. Ce qui peut parfois être déstabilisant, parce que le jury va vous poser une question sur un premier thème, vous allez savoir répondre, et puis il va aller un peu plus loin, vous allez savoir répondre, et puis une troisième profondeur de question, j'ai envie de dire, et là vous allez vous retrouver en difficulté en disant je sais pas, donc le jury va changer de thématique, va vous poser une première question, vous allez savoir répondre, et peut-être va aller encore plus loin, vous allez finir par dire je sais pas. Et cet enchaînement de je ne sais pas peut vous déstabiliser si cela se produit en vous disant mince, je finis toujours par dire je ne sais pas et je suis en difficulté. Non, il ne faut absolument pas se laisser déstabiliser par cela, parce que bien souvent, en fait, le jury se satisfait pleinement du premier niveau de réponse et a juste envie de connaître votre niveau de maîtrise des différentes questions, mais le premier niveau de réponse lui suffisait. Donc surtout, ne vous déstabilisez pas dans ce type de situation. Ensuite, il se peut que vous ayez un champ de connaissances relativement étendu sur une thématique qui vous est posée. Surtout, eh bien, tant que vous avez la parole, gardez-la. D'abord, il faut absolument éviter le jeu de questions-réponses, c'est-à-dire on vous dit est-ce que vous savez ça? Oui, je le sais, c'est ça. Non, si vous connaissez en fait si vous avez des connaissances sur la thématique, gardez la parole, structurez votre réponse et continuez à parler tant que vous pouvez, même bien au-delà de la simple réponse à la question qui vous a été posée. Quand le jury en aura marre, il vous arrêtera et ce n'est pas négatif. Parfois, il peut vous arrêter très très rapidement parce qu'il a compris que vous savez. Parfois, il vous laissera parler beaucoup plus longtemps. Et de toute façon, c'est un énorme bénéfice pour vous parce que cela fait aussi passer le temps et vous permet d'éviter, dans le laps de temps que vous avez gagné, 2 ou 3 questions qui pourraient être particulièrement embêtantes si vous n'avez pas la réponse. Donc, il faut véritablement en fait structurer sa réponse, garder la main et ne pas se déstabiliser par un enchaînement de je ne sais pas si vous avez déjà donné un premier niveau de réponse. Maintenant, nous allons aborder dans la vidéo suivante l'attitude générale, le comportement à avoir lors de cet entretien.